Quel va être le prochain mouvement de la Tierce? C'est ce qu'on va voir pour ce jeudi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue mes chéris sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Si vous êtes un tout nouveau, une toute nouvelle, un ancien ou une ancienne en tout cas, dans tous les cas, on vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. On va voir ensemble ce qu'il y a pour les énergies de la Tierce. Et je vais commencer avec quel jeu là pour le coup? Très bonne question. Parce que je pense quand même qu'il va falloir... avoir son énergie, son signe astro, histoire de voir un petit peu. Ouais, bon, on va utiliser ça. Pour savoir quels sont les signes astrologiques les plus concernés. On ferme les yeux, on vous reconseille mes chéris pour ne pas rater les prochains messages, que ce soit sur YouTube, public ou hors YouTube, d'être abonné et d'avoir cliqué sur la cloche des notifiés. Ben dis donc, oh lolo, alors... On n'a pas beaucoup de signes astro. Oh, bah dites donc, hein. On n'en a pas beaucoup de signes astro. Mercure, Sagittaire, Neptune, Pluton, Saturne. Bon. Et puis Vénus sur la pile. Oui. Alors, Sagittaire, Scorpion. Les plus concernés, les Sagittaires Scorpions, donc les tierces Sagittaires Scorpions, les masculins Sagittaires Scorpions sont les plus concernés. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chéris ? Quelqu'un qui a besoin de parler de quelque chose d'important, mais par rapport à sa vision spirituelle. Donc, elle veut échanger effectivement avec le masculin par rapport à sa philosophie de vie, avec le Sagittaire et la maison 9, et peut-être sa vision philosophique ou spirituelle, d'accord? Philosophique ou spirituelle. On va dire ça aussi comme ça, pour certaines. Alors, parce qu'elle n'assume pas quelque chose, elle n'assume pas les transformations puissantes qui sont en cours et elle n'assume pas d'être ralentie, challengée, freinée, tout ce que vous voulez là, d'accord? Donc, elle veut peut-être lui parler, par exemple, avec le Sagittaire, d'un déplacement, d'un voyage. Avec le Sagittaire, on peut aussi vous parler de ça. Alors peut-être qu'il ne veut pas faire ce voyage ou ce déplacement avec elle, ou alors peut-être qu'il n'adhère pas à sa philosophie de vie, peu importe qu'elle soit amoureuse ou non, peut-être que votre masculin n'adhère pas du tout et peut-être que même si jusque-là pour elle, entre guillemets, s'exprimait avec amour, parce que j'ai l'impression que c'est ça, elle a pris l'intimité et la sexualité comme peut-être argument par rapport au sentiment. Bah oui, mais s'il couche avec moi, c'est qu'il m'aime. C'était pas la bonne. Alors, on va voir. C'était pas la bonne solution. C'était pas la bonne solution. Et elle assumera pas, du coup, que ce soit pas le cas. Bon. Alors, point d'interrogation pour savoir est-ce que en réalité, elle-même, elle est réellement amoureuse de votre masculin, mes chéris. C'est ça le truc. Voilà. La grosse question, c'est ça. C'est est-ce que finalement, réellement, elle est amoureuse de votre masculin. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui pense être une tête, là. Tu sais, quelqu'un qui pense avoir... être une intello ou quelque chose du genre. Je ne sais pas pourquoi c'est ce sentiment-là que j'ai. Et donc, du coup, qui a le sentiment que par rapport à cette intellectualisation de sa personne, normalement, le masculin ne devrait que l'aimer. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est un peu spécial, hein? Elle estime qu'elle est suffisamment elle a un intellect suffisamment développé, elle a fait suffisamment d'études, enfin, elle a beaucoup voyagé, elle estime que c'est suffisant, il ne peut que l'aimer, qu'être amoureux d'elle. Alors, la première carte qui tombe dans son tirage à la tierce, c'est ton masculin. Elle l'a en tête. Ok, donc, pourquoi tant de cartes? Regardez-moi ça. Alors, on va voir, hein. J'en ai de tout ça et... Alors, peut-être qu'elle l'a soutenu, aidé, mais peut-être qu'ils se sont tout simplement entre-soutenus, entre-aidés, n'est-ce pas? Pendant un certain nombre de temps, les familles étaient au courant de ça. Mais c'est peut-être justement le soutien ou l'aide qu'il lui a apporté ou le fait qu'ils aient été ensemble qui n'était pas forcément très positif pour ton masculin, là, pour le coup. Oui. D'accord. Alors, l'argent va être un objet de tension entre eux, hein, d'accord?
par rapport à ce qui s'est passé cet été, pendant les vacances. Bon, alors j'ai les achats et le sexe. J'ai le sentiment d'un accord qui était très précis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autre chose en fait là. Ça peut être des cadeaux qu'il lui a fait. Bon ouais, des cadeaux contre du sexe, enfin ce genre de choses. Il n'y avait pas autre chose entre eux. Je suppose que les choses étaient claires depuis le départ, là, pour le coup. Mais en tout cas, même si c'était peut-être clair pour ton masculin, ça ne l'était pas du tout pour elle. Et d'autant plus si la famille était au courant. C'est-à-dire que si, même lorsque la famille est à distance, soit ils ont été les visiter pendant les vacances, ils ont été voir sa famille ou quoi. C'est ce genre de choses. Ou alors même lorsque ton masculin a fait le malheur, entre guillemets, de la présenter à sa famille. J'ai des masculins aussi, vraiment. On ne sait pas ce que vous avez en tête lorsque vous savez très bien que c'est qu'un amusement, qu'un passe-temps, et puis vous lui présentez votre famille, on ne comprend pas. Ben, on ne sait pas, on ne comprend pas. Il y a des secrets de famille en plus, là, qui sont encore... Ah ben, je suppose que peut-être même que la famille n'était pas au courant que c'était pas peut-être plus sérieux que ça. Est-ce qu'il a dit effectivement à sa famille, à lui, ce qu'il lui donnait comme sous et les raisons pour lesquelles il y a effectivement des tensions entre eux? Ah bah ouais, parce que moi c'est la grosse question que j'ai là. Est-ce que la famille est au courant de ça? Qu'il l'entretenait en fait pour moi? En tout cas, elle est en train d'empoisonner un moment de paix, de tranquillité, de sérénité de votre masculin ici. Donc ça veut dire qu'elle a l'intention, très certainement, si lui, il ne leur avait pas dit, de leur dire. D'accord? Elle lui fait un sacré chantage là. Il va falloir qu'il s'en libère. Parce qu'il a été un pion, manipulé. Il y a quelque chose qui est relié peut-être à... Oh, il y a un sentiment d'abandon là. Mais il y a eu une trahison ici. Il y a eu du vol. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans. Hein. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je suis persuadée qu'on va nous donner plus d'infos. Il y a un problème avec un enfant pour moi ici. À table, il y a quelque chose qui va sortir. À table, il y a une information, il va y avoir une querelle, un conflit. Alors, est-ce que ce sont les beaux-frères, les belles-sœurs, du coup, avec les parents? Mais il y a un secret de famille qui va finir par se savoir. On a un contrat, une maison. Et la récolte de tous les mensonges. Eh bien, dis donc. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas forcément expliqué, elle, ce qu'elle voulait. Elle ne va pas assumer de ne pas avoir expliqué réellement ce qu'elle voulait. Donc, ils étaient tous les deux dans un jeu, alors, ça veut dire. Le masculin et la tierce. Pour moi, leur relation n'était pas claire du tout. C'est les vacances, le sexe, l'argent. Bon, rencontrer la famille vite fait, c'est pas un souci. Sauf si, entre-temps, on explique à la famille ou à la belle famille ce qui se passe réellement entre nous. Alors, on verra peut-être la réaction de la famille ou de la belle famille. Ça peut être intéressant, ça. On va voir, on va demander, c'est ça que je veux savoir, moi. La fille pas curieuse du tout. Moi, je veux avoir la réaction de la famille ou de la belle famille. Là. Parce que c'est ça qui m'intrigue. Allez, on va mélanger un peu. Afro-Brazilian Tarot.
Alors, la belle famille dira qu'en réalité, elle l'a attaché ou elle l'a ensorcelé. Elle l'a envoûté dans l'objectif de récupérer ou de continuer de récolter l'argent. Ils ne vont pas du tout prendre son dialogue ou son discours comme argent comptant. D'accord? Oui. Ils vont pas du tout prendre son discours ou son dialogue comme argent comptant parce qu'ils estiment que eux, ils savent déjà qu'elle a fait quelque chose, peut-être par rapport à une grossesse ou par rapport à l'argent, à l'abondance, à la fécondité. Pour eux, la tierce est une menteuse ici, avec la carte du diable, une personne qui est prête à tout, d'accord? Même lorsqu'il y a par exemple la construction d'un projet ou la construction d'une maison ou tout simplement une relation qui ne faisait que commencer, ils estiment qu'elle a menti en fait depuis le départ. Je vous ai dit, hein, c'est pas clair cette histoire. D'accord? Voilà. Donc, ils veulent pas la calculer, encore moins pour les histoires qui sont reliées à l'héritage parce que elle pourrait vouloir dire que, ouais, mais j'ai son héritier ou j'ai ses héritiers ici. Ouais, s'il y a une histoire de grossesse où elle a fait savoir que, voilà, c'est son enfant et donc, voilà ça. Donc, la belle famille, là... Ils sont en train de voir quel sacrifice il faut faire. Hein? Ils sont en train de chercher les solutions là, par rapport à cette situation-là. D'accord? Et ils vont les faire, hein, les sacrifices qu'il faut, mes chéris. Pour mettre fin à ça, avec la mort de 4 d'épée. Ils ne veulent pas. Hein? Ils ne veulent absolument pas qu'elle rentre effectivement, qu'elle s'installe dans la famille ou quoi, ou qu'elle vienne se permettre de demander quoi que ce soit au niveau... Ouais, punaise. Au début, ils s'étaient pas préoccupés hein, du fait que le masculin leur ait présenté la tierce. À la base, ils ne s'étaient pas inquiétés de ça. D'accord? Avec le 7 d'épée, ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas été forcément alertés. Voilà. C'est parce qu'elle a trahi, en fait. Ils changent d'avis parce qu'elle l'a trahi. Donc, voyons voir la nature de la trahison. Ah, mes chéris, si jamais elle l'a trahi en le trompant, c'est autre chose encore. Hein. Ah ouais. Oh lolo. Si elle a trahi le masculin en le trompant, mes chéris, ils vont pas vouloir qu'elle dise que, ouais... l'enfant qu'elle porte ou les enfants qu'elle a fait ou l'enfant qu'elle a fait avec lui, soi-disant, après, entre guillemets, une relation passagère, que cet enfant-là est son enfant ou qu'il a des droits par rapport à l'héritage ou ce genre de choses. Hein. Ils vont pas accepter. Hein. Parce que là, maintenant, eux, ce qu'ils veulent... Alors... Ce qu'ils veulent, c'est qu'il sorte de son ermitage. Parce qu'il l'a soutenu, aidé, il a été amoureux. Moi, j'ai l'impression, mes chéris, moi, j'ai l'impression que votre masculin a été amoureux de la tierce, mais elle, pas du tout. Hein. Ah bon? Donc, la belle famille est consciente de ça. C'était pas juste une passade en fait pour lui. C'est pour ça que ça va lui faire mal à lui. Lui, il estimait que c'était une véritable relation. C'est pour ça qu'il la soutenait. La famille veut qu'il sorte de son ermitage pour pouvoir peut-être reprendre un petit peu sa vie. Alors, ça veut dire qu'ils ont pas connaissance forcément de vous, là, mes chéris. Parce que, pour moi, avec le valet de bâton, ils veulent qu'il fasse une nouvelle rencontre. Ils veulent qu'il fasse une nouvelle rencontre parce qu'ils ont fait les sacrifices qu'il fallait pour ça. Ouais. Ils ont fait les sacrifices qu'il fallait pour ça. Ils sont même prêts à faire des rituels pour remercier du fait qu'il y ait eu effectivement une trahison de la part de la tierce et peut-être même le deuil effectivement à faire de ce lien-là. Ils sont prêts à faire les cérémonies pour remercier. Ils ont fait les sacrifices. Moi, je vous ai dit, hein, ils ont fait les sacrifices parce que ça a marché. Les boulots qu'ils ont fait, là, ça a marché.
Donc ça veut dire que, entre guillemets, ils ont entre les mains, avec le 3 de denier, tout ce qui concerne effectivement leurs petits sous là. Ils ont réussi à préserver l'argent. Ah oui, ils seront tranquilles. Hein. La famille, la belle famille, ils sont zen là par rapport à cette histoire-là. Pour eux, c'est comme une échappée belle. Hein. Ah oui, mes chéris, je vous ai dit, oh, c'est comme une échappée belle là. D'accord? Ils ont fait les travaux qu'il fallait. Hein. Ils ont vu un dit féticheur pour moi ici. Hein. Ouais, on est rentré en forêt sacrée. On vous a montré hein, la carte du sacrifice. Ils sont rentrés en forêt sacrée, aller chercher ce qu'il fallait. Et puis ressortir pour vérifier. Et maintenant qu'ils ont effectivement leurs résultats, ils ont fait les cérémonies qu'il fallait pour remercier. Hein. Et puis ils vont, pour pouvoir rester tranquilles, pour peut-être effectivement que cette sérénité-là dure. Mes chéris, moi je vous dis, hein, ils vont être tranquilles. Et pour que ça puisse rester, effectivement, pour que cette sérénité familiale-là perdure, ils vont continuer de faire des travaux. C'est-à-dire que le premier boulot avait déjà fonctionné, non? Donc, ils vont continuer de faire. Parce qu'ils ont encore d'autres requêtes, ils ont encore d'autres souhaits, ils ont encore d'autres choses à faire comme demande par rapport à ce masculin-là. En fait, ce qui va la rendre, elle, en colère, c'est qu'elle se rende compte que ils ont coupé les ponts avec elle. 10 d'épée, 9 d'épée, ils ont fait le deuil. Ils n'avaient pas vu, hein, cette d'épée, ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas capté tout de suite, en fait. Hein. La nature de leur relation, la nature de la relation avec la Terre, c'était très ambigu, moi, je vous dis, depuis le départ. Même moi-même, ça a été particulier de comprendre ça. Elle a fait croire qu'elle était trop intelligente, la fille. Et puis elle estime qu'elle a fait trop d'études et qu'elle est trop intello pour qu'il ne l'aime pas. Il y a eu trop de secrets, en fait. Il y a eu tellement de secrets que maintenant, c'est elle qui en souffre de ça. Mais justice va être rendue parce qu'il n'était pas du tout au bon endroit, au bon moment avec elle. Hein. D'accord? Et effectivement, ces doutes-là sont reliés à cette tierce-là et au fait qu'il était en train de manger, entre guillemets, à votre table, n'est-ce pas? Il avait le cul entre deux chaises et le cœur entre vous deux. Et c'est ça qui va s'arrêter. Et du coup, il va pouvoir effectivement, avec 4 de denier, la carte naturelle, plus le 10 de denier, carte naturelle, on est sur le fait de garder, de préserver effectivement un héritage, hein, mes chéris. Donc, de garder, préserver ce qui fait effectivement, entre guillemets, sa petite fortune ou sa grosse fortune, ou alors vraiment sa sérénité au niveau des finances. Hein. Et même sur le plan de la justice, au niveau de la justice, ça va être tranché ça, parce qu'ils auront consulté pour voir. La famille. Ils ont capté qu'il n'était pas du tout au bon endroit, au bon moment. Il était trop rêveur. C'est comme quelqu'un qui n'était plus lui-même. Moi, je vous ai dit, ils ont été faire les sacrifices qu'il fallait pour pouvoir balayer ça. Hein, et pour qu'ils fassent effectivement une nouvelle rencontre ici. Mes chéris, ça seulement... Il n'y a rien à faire dans ça. La tierce pourra faire ce qu'elle veut. Il n'y a rien à faire, mes chéris. Ça va être nettoyé, balayé, même propre, pour qu'ils puissent faire une nouvelle rencontre ici. D'accord? Ah oui. Oui, oui, oui. Donc, il faut que vous fassiez attention à vous parce que si justement la belle famille n'a pas connaissance pour vous, pour votre lien avec lui, vous risquez aussi d'y passer. D'accord? Vous risquez aussi d'y passer, donc il faut que vous soyez très aux aguets. D'accord? Parce que pour moi, en fait, les boulots qui ont été faits là, c'est comme pour pouvoir effectivement chasser la tierce et puis chasser toute féminine qui pourrait effectivement rôder autour de son argent. D'accord? Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie, en fait, de tomber encore sur une croqueuse de diamants, j'ai envie de vous dire. Parce que c'était vraiment le cas. Et le pire dans cette histoire-là, c'est pour moi que elle est bien présentée, en fait. Je pense que c'est ça qui est particulier. Du coup, est-ce qu'on peut voir la différence entre vous et elle? Parce que là, je veux savoir si la belle famille est au courant pour vous, quand même. Parce que...
Ben, ce serait ballot, hein. Qu'ils soient pas au courant pour vous, mes chéris, là. Est-ce qu'ils savent pour vous? Parce qu'ils savent pour elle, mais est-ce qu'ils savent pour vous? Alors, est-ce que la belle famille, c'est pour vous? On me dit que oui, hein. Donc, ça va être comment, là, du coup? En tout cas, ils vont consulter pour se faire. D'accord? Dans très peu de temps, je pense. Puisque c'est la roue de fortune. Donc, ils ont peut-être même capté que vous êtes destinés à être ensemble. Mais voyons voir s'ils vont vous accepter ou pas. En tout cas, on leur donne les yeux pour voir, pour capter, pour comprendre. Oui, je pense qu'ils vont faire des choses dans l'objectif que vous puissiez effectivement défendre votre lien. Vous avez de la chance, hein, mes très chers consultants, mes très chères consultantes là. Parce qu'ils auront capté en fait. Hein. Ouais. Ouh là 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 là. Ils auront capté que vous êtes fait pour être ensemble. Mais, peut-être qu'ils ont capté aussi que c'est la tierce qui était en train de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord, très bien. Ben maintenant, je comprends. 7 de feu. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont levés pour pouvoir effectivement vous défendre. Défendre votre couple, défendre votre lien par rapport à elle. Auquel cas, vous n'auriez pas pu vous en sortir. Moi, je pense pas, mes chéris, sincèrement. Parce que vu comment c'était parti, voilà. Ils font tout leur possible pour se battre pour qu'elle ne vous déstabilise pas sur le plan financier, là. Bah, ni lui, ni votre relation pour le coup, pour la suite. Hein. Oh! On me dit que vous aviez porté un jugement par rapport à cette situation-là. Oui. Et normalement, effectivement, il y aurait pu y avoir quelque chose de pas sympa qui aurait pu arriver dans le lien. Il y aurait pu y avoir un problème au niveau d'une réconciliation. Parce que si vous avez été en palabre à un moment donné, ça aurait pu être très compliqué, effectivement, de pouvoir vous réconcilier. Ça va pas se faire en public, tout ça, mes chéris. D'accord? Ça sera pas en public, tout ça. C'est pas possible que ça se joue en public. En tout cas, vaut mieux pas. Ok? On vous dit qu'il était effectivement au mauvais endroit, au mauvais moment et qu'il y a un... Ouais, c'est le passif qui était le plus compliqué à gérer. 6 de coupe. D'accord? Voilà. C'est le passif qui est le plus compliqué, qui était le plus compliqué à gérer. Donc, à partir du moment où le passif, effectivement, est entre guillemets dans son dos, il y a pour moi, au niveau de la belle famille, la nécessité que il se sépare de la tierce pour qu'elle fasse effectivement plus partie de sa vie. Hein. Ils vont changer d'avis parce qu'ils vont comprendre peut-être que malgré peut-être le fait que vous soyez jeune, il y a une forme peut-être de maturité ou d'entente possible avec vous. Mais mes chéris, moi je vous dirais, méfiez-vous. Hein. 5 de coupe, 4 de coupe, là, méfiez-vous. S'ils ont été capables de faire ce qu'ils ont fait par rapport à la tierce, si jamais vous ne faites pas leur affaire, pour moi, vous êtes sur la sellette, en fait. D'accord? Ouais. Il faudra pas être maladroit dans vos propos, hein, parce qu'ils ont vite fait de pouvoir zapper les gens. Il a beaucoup hésité, hein, le masculin pour moi ici. Il a beaucoup hésité par rapport à un bonheur, un mariage, une célébration. Et c'est pour ça que les parents, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de personnes qui étaient en train de lui bouffer ou qu'il bouffait entre vous et la tierce, ils ont été faire les sacrifices dans l'objectif que ce soit fini. D'accord? Même au niveau légal, je vous répète à nouveau. Ah, mes chéris, je vous assure que la trahison, là, la trahison de la tierce a pu vraiment ne pas être évidente pour vous. Hein. Il y a un truc encore, hein, moi j'ai des effluves encore de quelque chose de pas sympa, là. J'ai des effluves de quelque chose de pas sympa. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être aux aguets ici.
J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où vous, mes très chères féminines, vous avez jonglé entre deux masculins là. Pendant qu'il était en train d'hésiter par rapport à la tierce et qu'il ne savait pas effectivement où se mettre, vous avez hésité entre deux. Ah ouais, ça va être compliqué. Ouais. J'ai des gens qui sont autour et qui sont dans des plans assez machiavéliques et assez mesquins vous concernant. Oui, vous aussi, vous aviez fermé les yeux. Comme la famille, vous aviez fermé les yeux sur la gravité de la situation. Vous avez beaucoup douté, hein, mes très chères féminines. Autant que votre masculin. Et c'était normal parce que il y avait un boulot qui avait été fait dans ce sens-là. Et puis, je pense aussi que vous avez beaucoup écouté ce qui a été dit dans votre dos. 7 d'épée, 8 d'épée, valet d'épée, 2 de bâton. Beaucoup de doutes sur ce qui aurait pu effectivement être, entre guillemets, compris, capté ou dit sur vous, sur les réseaux. Ouais. Il faut trancher, hein. Quand les secrets de famille vont sortir, là, il faudra trancher, mes chéris. Hein. Vous n'aurez pas le choix. Hein. Je pense que... il faut comprendre la famille. Mes chéris, il faut comprendre la famille. Hein. Parce que je pense qu'ils ont failli perdre leur fils là-dedans. Faut comprendre la famille. Et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir un partage dans le sens où peut-être qu'eux, ils vont effectivement reconnaître ce qu'ils ont fait comme travaux. Ouais, mes chéris, les parents, ils ont fait des travaux, hein. La famille de ce masculin-là. Ils n'ont pas laissé, parce que ce sont des gens, ils estiment que le monsieur en question, là, avec lequel vous êtes, il travaille dur. Eux, ils ont travaillé dur. Lui aussi, il travaille dur. Et qu'il y a beaucoup trop d'ambition pour que... il a trop d'ambition pour être avec n'importe qui. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il a failli être arnaqué par la tiens. Troisième chose, on vous dit aussi que ce sont des gens qui ne baissent pas leur garde face à la compétition. Je sais pas comment vous... Oh, excusez-moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ce sont pas des gens qui se laissent faire, en fait. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Donc, c'est pour ça que même quand ils ont fermé les yeux au départ par rapport à la tierce, après on avait le chariot, ils ont changé complètement d'avis parce qu'ils ont vu, voilà, ils ont vu clair dans son jeu à elle. C'est pour ça que je vous dis, vous, mes chéris, ce serait cool que vous fassiez très gaffe à vous parce que c'est... Il se peut d'une petite erreur comme ça pour qu'on puisse vous sauter. Pour qu'on puisse ne plus du tout vous calculer, en fait. D'accord? Donc, moi, j'ai envie qu'on se fasse une suite dans le salon privé et je pense qu'on va y aller. Donc, si vous voulez nous rejoindre, je pense que ça va être triangulaire. Donc, on se retrouve dans le salon privé, mes chéris. Eh bien, merci d'avoir été jusqu'au bout pour ce message. Et puis, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.